Salut tout le monde, c'est Lucky. Après le bilan 2020, on se retrouve maintenant pour parler du futur de la chaîne et du projet Droid. Pour cette nouvelle année, j'ai envie de faire plein de nouveaux contenus. Déjà, je vais continuer à faire un rythme moyen de une vidéo par semaine, mais ce sera une moyenne. Je pense que je vais tenter des trucs un peu différents, je ferai quelques vidéos plus courtes, d'autres vidéos plus longues, un peu plus irrégulières, mais ça restera à peu près une vidéo par semaine. Le format de faire une vidéo tous les dimanches à 20 h, ça m'a permis de me lancer, d'avoir un rythme et de prendre mes habitudes, etc. Maintenant que je suis plus à l'aise avec ça, je pense que je peux prendre plus de liberté et être un peu plus créatif. Ensuite, comme j'ai dit dans le bilan, par rapport au contenu des vidéos, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de personnes qui regardent les vidéos, ceux qui veulent voir l'avancement du projet et qui suivent ça un peu comme un divertissement, une histoire à suivre, et les gens qui veulent vraiment plus apprendre la robotique, comment on fait ça concrètement et techniquement. Du coup, je pense que je vais couper un peu les choses en deux. Pour montrer l'avancement du projet, je vais faire des vidéos qui seront plus divertissantes, avec toujours un petit peu de vulgarisation, mais quand même beaucoup moins. J'ai aussi envie d'explorer un truc un peu plus créatif, de transformer ça un peu comme un mini-show de science-fiction. Et donc ça sera peut-être des vidéos un peu plus courtes. Et je continuerai à utiliser des termes scientifiques compliqués, etc., mais sans forcément tout expliquer. Du coup, ça fera un peu comme dans les films de science-fiction où les mecs sortent une flopée de mots complètement random. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. Sauf que là, ils voudront vraiment dire quelque chose. J'aime beaucoup la pédagogie et les tutoriels, j'ai pas complètement envie d'arrêter ça, mais je pense que je vais tenter un truc assez différent, je vais faire des formations en ligne. Ce sera des vidéos plus longues, carrément 1 ou 2 heures, peut-être coupées en plusieurs parties, sur des sujets plus spécifiques, mais vous pourrez vraiment apprendre dans les détails comment on fait et ça vous servira après dans vos projets, voire même professionnellement. C'est aussi un truc que j'ai envie d'explorer. Et pour ça, j'ai regardé un peu dans les commentaires de mes vidéos, des sondages sur Twitter, etc. Et j'ai identifié 3 sujets potentiels pour commencer qui pourraient vous intéresser. Et du coup, il y a les bus de communication. Ça avait l'air d'avoir intéressé pas mal de gens. Ensuite, il y a la programmation en C++ pour les pros. Il y a pas mal de ressources déjà sur internet pour commencer, pour apprendre les bases et tout. Mais il y a peu de choses pour vraiment approfondir et savoir quelles sont les techniques plus avancées et poussées pour faire des systèmes embarqués, de la robotique, des jeux vidéo, etc. en C++ quand on est un pro. Et après, un autre sujet qui est intéressant, qui est un peu plus aussi culture générale, c'est tout ce qui tourne autour des différents types de moteurs électriques et de servomoteurs qu'on peut utiliser en robotique, en électronique, dans des projets DIY, de maker, etc. Et donc comme il y a quand même plein de trucs différents, c'est dur de tout comprendre dessus et donc je pense que c'est intéressant de faire une formation là-dessus. Donc voilà, est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêts pour la Loki School of Robotics? Donc voilà pour le contenu principal. Après, il y a plein d'autres sujets que j'ai envie d'explorer et de types de contenu que j'ai envie de faire. Typiquement, j'aimerais bien vous parler un peu plus du métier de développeur et notamment de parler d'autres sujets que le développement web parce que je trouve que c'est un truc où il y a déjà énormément de contenu sur internet, surtout pour les juniors, les gens qui veulent commencer. Mais en fait, la programmation, on peut en faire dans plein d'autres domaines. Et typiquement les systèmes embarqués, tout ce qui est internet des objets, objets connectés, la robotique forcément, les drones, etc. Mais aussi les jeux vidéo, la finance, la blockchain par exemple, il y a tellement de sujets comme ça qui sont super intéressants et donc j'ai envie d'en parler un peu. Pareil, j'aimerais bien vous parler un peu de l'environnement des startups high-tech, comment on fait pour créer un produit super complexe technologiquement, c'est quoi les contraintes qu'il y a derrière. Il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Un autre truc que je trouverais cool, c'est aussi de parler de l'actualité de la robotique. Parce que régulièrement, il y a des choses qui se passent et qui sont super cool. Par exemple, là, il y a quelques mois, il y a eu le Cibathlon, auquel World of Warcraft a participé en plus. C'est un peu les Jeux Olympiques des cyborgs. Et ouais, ça existe déjà. Et en fait, c'est justement un événement qui est fait pour pousser le développement de ces technologies-là. Donc, il y a plusieurs catégories, les prothèses de bras, les prothèses de jambes, les exosquelettes, les interfaces cerveau-machine. Et du coup, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Plus récemment aussi, on a eu le rachat de Boston Dynamics par Hyundai pour plus de $1 milliard. Et du coup, qu'est-ce que ça implique ce genre d'événement? Je serais intéressé pour faire des vidéos sur ce genre de sujet. Ensuite, un autre truc que j'aimerais bien faire, c'est faire des lives. Parce que je me dis que quitte à passer du temps sur mon projet à coder, à faire de la CAO, à faire de l'impression 3D, à assembler les pièces, etc. En fait, je pourrais passer une partie de ce temps en live avec vous et rendre ça plus interactif. Et comme ça, vous pourriez aussi voir sans cut, sans rien, mon process de développement, comment je travaille, etc. en live. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire là-dessus. Ensuite, un autre sujet qui m'intéresserait moi, ce serait de faire des interviews. Et oui, j'aimerais bien juste aller parler avec des gens qui font des trucs intéressants et essayer de vous présenter un peu ce qu'ils font et vulgariser ça. J'ai déjà quelques idées en tête, je verrai à quel point c'est faisable. Et aussi, je prévois pour quand on aura atteint les 1000 abonnés,
faire une FAQ, donc voilà, c'est classique. Comme vous voyez, ça fait un super programme pour l'année 2021. Donc moi je suis chaud bouillant, j'ai vraiment plein d'envie, plein d'idées, ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, je sais que ça va être que du kiff, donc j'espère que vous aussi vous allez kiffer. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite du projet Droid. Transmission terminée.